Bonjour à tous. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui à notre série de webinaires. Donc aujourd'hui, génial, je suis très contente de vous voir nombreux aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler des tendances e-learning, on va parler des trucs et astuces iSpring et on va parler des cas clients. Donc le sujet de notre rencontre aujourd'hui, c'est le design graphique dans l'e-learning, les erreurs courantes et comment on peut les éviter. Donc, aujourd'hui, je suis avec vous. Je suis Tania Côté. Peut-être certains d'entre vous me connaissent déjà. Je suis responsable de zone francophone chez Spring Solutions. Donc, je m'occupe de tous les pays dans le monde où les gens parlent français. Voilà. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Casey. C'est notre ingénieur support. Peut-être certains d'entre vous ont eu déjà l'affaire à Casey. Elle essaye de vous aider en français. Donc, on est toujours là pour vous. Et donc, aujourd'hui, je voudrais déjà vous poser la question. Donc, j'imagine que comme vous êtes là, plusieurs d'entre vous travaillent sans une personne spécialement désignée pour le design. Donc, c'est à vous de concevoir les cours et faire le design de vos cours. J'imagine que c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et nous allons présenter les principes de base de la conception graphique, les appliquer au cours e-learning aujourd'hui. On va signaler les erreurs courantes dans la conception des cours en ligne et justement, Casey va nous montrer comment améliorer un cours réel. Donc, Casey, si vous êtes toujours là, juste, je voudrais que tout le monde vous regarde. Voilà. Bonjour Tania, bonjour à tous. Génial. Donc voilà, Casey va nous montrer comment améliorer un cours réel. Et comme ça, vous allez voir en temps réel comment on peut, qu'est-ce qu'on peut ajouter ou améliorer pour rendre votre cours encore plus intéressant. Donc, on va commencer. On va travailler comme ça aujourd'hui. Je vais vous montrer un slide qu'il faut améliorer. Donc, ça va être une version d'avant. Après, on va parler des erreurs. Ensuite, on va corriger le slide et voir les résultats. C'est comme ça qu'on va travailler dans les minutes qui suivent. Donc, on va commencer par la composition. Donc, bien sûr, l'information et la conception se complètent et ça permet d'atteindre les objectifs d'apprentissage. Et donc, le premier point, facile, mais quand même, on voit que parfois, c'est pas respecté, c'est l'écran large. Donc, on doit bien sûr utiliser le format rectangulaire qui est utilisé pour les appareils mobiles et les ordinateurs portables. Et là, on voit sur un exemple concret qu'il y a les espaces qui ne sont pas nécessaires à droite et à gauche. Et donc, on le modifie et on met vraiment un écran plein. Donc, c'est une forme rectangulaire. Ensuite, une chose que j'apprécie énormément, c'est la règle des tiers. En fait, selon cette règle, l'image est divisée en 9 parties égales. Et donc, les éléments importants doivent être placés le long des lignes ou de leurs intersections. Et en regardant comme ça ne paraît pas très important, mais en fait, quand on voit sur l'exemple, comme ça, par exemple, on voit qu'il y a quelque chose qui est pas vraiment respecté. Et là, vraiment, c'est la règle des tiers qui n'est pas respectée. Donc, on voit que, on voit maintenant quand on fixe ces lignes où il faut placer l'information importante. Et on voit que ici, par exemple, le texte est trop à gauche et l'image est trop éloignée du texte. Et donc, on fait les changements nécessaires et maintenant, on voit que tout est rapproché et la règle des tiers est maintenant respectée. Casey va nous montrer tout à l'heure comment on fait sur un cours réel et ce qu'on fait pour éviter cette erreur. Un point suivant, c'est l'hiérarchie des éléments. Et là, en fait, il faut vraiment placer les éléments dans l'ordre logique. Donc, il faut qu'on souligne ce qui est le plus important. Et là, sur le texte ici, on voit par exemple qu'il y a deux choses qui sont deux titres qui ont la même taille, la même police, et donc c'est pas très clair. Dites-moi en chat, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous ferez pour changer
pour changer ce slide. Écrivez-moi vraiment vite fait, sans mettre des fleurs, juste vite fait, qu'est-ce que vous, personnellement, vous mettrez, qu'est-ce que vous ferez pour changer ce slide? N'hésitez pas à très bien. Donc, splitter en 2 slides. OK. Décaler un peu à droite le titre et le texte pour le tuteur. Votre tuteur en plus petit, voire en italique. OK. Diminuer la taille de votre tuteur. Très bien. Oui, deuxième paragraphe en plus petit. Éviter trop de texte. Très bien. Éléments importants sur objectif. Ne mettre que des mots-clés. Oui, texte est trop long, je suis d'accord. Très bien. Donc, en fait, votre idée de splitter le slide en deux est très bien aussi, parce que là, c'est quand même deux choses vraiment différentes. Dans la première partie, c'est sur objectif et l'autre sur votre tuteur. Donc là, par exemple, ce qu'on a fait, on a déjà centré un petit peu, on a laissé que les objectifs ici et on a mis aussi un peu plus de contraste par rapport au slide précédent. Donc, ça met en avant encore plus les choses qu'on va faire dans le cours, en l'occurrence. D'accord, très bien, merci pour vos suggestions. Donc, ensuite, le point suivant, c'est ajouter de l'espace à les diapositives. Donc, selon les règles, on doit laisser au moins 20% de la diapositive vide. Et ça paraît encore une fois super simple, mais en fait, on voit que c'est pas toujours respecté. Vous savez, très récemment, on a fait le Ice Spring Day en France et il y avait un challenge et on a reçu plusieurs cours pour le concours et on a choisi le meilleur. Et en fait, parfois, on voit que les choses, c'est c'est pas toujours respecté en fait parce que nous en tant qu'experts, on a envie de mettre plusieurs informations sur le slide, mettre tout ce qu'on connaît sur le slide et en fait, c'est là où on peut tomber dans ce piège et ne pas laisser ces 20% de la diapositive vide. Donc là, par exemple, dans ce slide-là, on voit qu'on a beaucoup de texte, encore une fois. Le texte est trop à gauche, l'image est trop grosse par rapport au sujet. Et donc, c'est ça qu'il faut respecter. Et vous voyez, là, on a diminué un petit peu l'image. On a mis plus en avant les substances inflammables. Et en fait, on a diminué les textes, on a mis vraiment les points clés, les choses les plus importantes dessus. Donc ça, c'était tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était sur la composition. Maintenant, on va parler de typographie. Donc, et là, on a l'objectif, c'est de sélectionner des éléments pour rendre le texte lisible et attrayant. Donc, déjà, c'est 2 polices au moins, ou moins, pardon, ou moins. Donc, il ne faut pas utiliser plus de 2 polices de caractères pour l'entête et le corps du texte. Et là encore, un exemple. Par exemple, donc là, encore une fois, si vous pouvez me dire ce qui va pas dans ce texte, sur ce slide, pardon, pas que dans le texte, mais en général sur le slide. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs polices. Oui, chapeau illisible, d'accord. Euh, oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Steph. Donc, c'est typo pas assez sérieuse. En fait, c'est quand même les risques d'incendie et on parle des choses vraiment importantes et ça fait un peu fun, en fait, le slide. Donc, oui, tout à fait. Le paragraphe n'est pas bien lisible. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on peut faire pour justement le mettre plus mieux que ça. C'est donc changer les polices et enlever cette ambiance de fun en fait. D'accord, très bien. Après, il faut ajouter du contraste. Donc, il faut utiliser des éléments clairs euh, et foncés pour rendre le texte lisible.
Ça pareil, c'est une chose qui n'est pas toujours respectée parce que nous, quand on connaît bien le sujet, ça nous paraît clair, on sait de quoi on parle, on met le texte et on pense que c'est lisible et en fait, comme ici, par exemple, il n'y a pas assez de contraste et ici, par exemple, si on ajoute, le fond clair, c'est plus lisible, ça attire plus l'œil et c'est beaucoup mieux. Voilà. Une chose suivante, c'est la proximité des objets. En fait, quand on place les objets les uns à côté des autres, ils sont perçus comme un groupe. Et ça, il faut penser à ça. Et là, par exemple, dans ce slide, et ça, c'est une erreur vraiment courante. Quand, par exemple, vous utilisez dans notre bibliothèque de contenu plusieurs personnages et vous créez des bulles, c'est ça, pour imaginer que ce personnage parle. Parfois, c'est trop éloigné. Là, vous voyez, c'est trop éloigné de la bouche de la personne. Et en plus, le texte ici, il y a trop d'espace entre les lignes, donc ça fait penser que c'est pas vraiment des paroles d'une personne. Donc, c'est pour ça que le mieux, c'est de rapprocher ces choses-là et diminuer enlever ces espaces supplémentaires entre les lignes. Voilà. Et encore un point important, c'est éviter la surcharge visuelle. Donc, il faut pas mettre, il faut mettre, je dirais différemment, donc il faut mettre en avant les éléments les plus importants pour éviter cette surcharge visuelle. En plus, maintenant, vous savez qu'on est tous confrontés à ce sujet de cette surcharge visuelle en général, parce qu'on est tout le temps en train de regarder l'Instagram, les réseaux sociaux, etc., les vidéos. Donc, en fait, visuellement, on a beaucoup d'informations qu'on perçoit d'une manière visuelle. Et donc, dans vos cours, il vaut mieux éviter ces choses-là. Et là, par exemple, sur ce slide, qu'est-ce qui ne va pas? Dites-moi. Pourtant, il paraît petit, pas beaucoup de texte, mais en fait, il y a cette surcharge. Oui, tout à fait. Le texte souligné, tout à fait. Oui, ça alourdit la présentation, tout à fait. Et en plus, ça fait penser au lien hypertexte. Donc, moi, je dirais que dans les présentations, il vaut mieux éviter le soulignement. Et donc, ici, comme vous avez bien suggéré, il vaut mieux rester sur une police et vraiment enlever toutes ces choses-là. Et à la limite, les points rouges, ça, c'est assez suffisant pour mettre en avant les choses. Très bien. Et après aussi, une chose qui paraît simple, c'est l'alignement du texte sur la gauche. Donc, ça facilite la lecture. En fait, quand on rédige les documents en Word, on pense soit à l'alignement centré, c'est ce qu'on fait parfois dans nos tableaux Excel, par exemple, mais réellement, dans les cours, ça alourdit également et c'est difficile à lire, en fait. Et quand vous faites l'alignement sur largeur, pareil, c'est pas une bonne idée parce que parfois ça crée des espaces supplémentaires et visuellement, on s'arrête c'est comme si c'était les points en fait, pour notre perception visuelle. Donc, l'alignement sur la gauche, c'est vraiment mieux pour notre perception. Voilà, donc en 15 minutes, j'ai essayé de vous montrer comment on peut concevoir un cours parfait. Donc là, on a les points sur la composition. Donc, c'est utiliser la taille de diapositive écran large, suivre la règle des tiers, observer la hiérarchie des éléments, ajouter de l'espace à la diapositive. Et après, les règles de typographie, donc n'utiliser que deux polices, ajouter du contraste, vérifier la proximité des objets, éviter les surcharges visuelles et aligner le texte à gauche. Donc voilà sur la partie théorique. Maintenant, je vais donner la parole à Casey. Donc on va prendre en fait la présentation qui porte sur iSpring et on va essayer d'ajouter les choses pour que vous ayez envie de regarder ce cours, envie de prendre cette présentation. Donc voilà, Casey, je vous donne la parole. Oui, bien sûr, je voudrais commencer avec plaisir. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment vous pouvez améliorer votre présentation.
OK. Il y a notre présentation, voilà. Et il n'y a pas de première diapositive dans cette présentation. Je vous propose de l'ajouter parce que cela donne au public une idée sur le sujet. Nous pouvons utiliser la bibliothèque de contenu pour sélectionner la première diapositive de la présentation. Cela nous fera gagner du temps. Pour ce faire, allez à l'onglet Esprit Suite, cela, et cliquez sur Modèle de diapositive. Voilà. Et maintenant, nous pouvons choisir le diapositive. Je préfère, par exemple, cela, et cliquer Insérer. Voilà, au début. Et maintenant, nous devons remplacer les images du modèle par nos images et notre texte. Comme on peut le voir, une minute. Voilà. Et cliquez Insérer et cliquez sur l'image. OK. Et maintenant, comme on peut le voir, l'image chevauche le texte. Il faut la mettre en avant. Pour ce faire, faites un clic droit sur l'objet avec le texte. Voilà. Il faut la mettre en avant. Et choisissez l'option de surbrillance. Et nous allons faire la même chose pour la description. Cliquez sur cela. Et voilà. J'ai déjà créé en avance le texte qui doit être utilisé et maintenant je vais juste le copier. OK. Mhm. Voilà. Nous allons maintenant modifier la position des objets sur la diapositive pour la rendre visuellement plus belle. OK. Voilà. Parfait. Et je peux noter que l'élément le plus important sur la diapositive, c'est toujours le titre. Et sur notre diapositive, le titre est plus grand que le texte de la description. Il est facile pour les apprenants de le trouver. Voilà. Comme on peut le voir, la troisième diapositive contient l'information sur l'entreprise et les principaux faits qui peuvent être mis en évidence grâce à l'interactivité. Cela rend la présentation plus vivante et engageante. Pour ce faire, nous devons ajouter une nouvelle diapositive de PowerPoint. Voilà. Et cliquez et allez à l'onglet Esprit Suite. Cliquez Interaction. Et maintenant, nous devons choisir le type de l'interaction. Je préfère graphique étiquette. Je pense que cela est le plus adapté à cette tâche. OK. Maintenant, nous devons changer l'image principale. Cliquez sur cela. Et cliquez sur Changer et sélectionnez l'image déjà enregistrée sur l'ordinateur. Voilà.
Maintenant, nous devons mettre en évidence des objets sur la carte pour les montrer à nos clients. Je ne vous montre qu'une partie pour gagner du temps. Maintenant, voilà, les États-Unis, France, voilà, et Russie. Et maintenant, je vais changer le titre et ajouter le drapeau de chaque pays dans le champ de description. Cliquez sur l'objet description, allez à l'onglet Insérer et cliquez Image. Et maintenant, nous pouvons choisir l'image. Voilà. OK. Maintenant, je change la deuxième position. Voilà. OK. Nous cliquons sur Enregistrer et revenons au cours pour passer à la conception de la présentation PowerPoint. Comme nous pouvons le voir, sur la troisième diapositive, nous avons sélectionné les objets principaux. Voilà, ces objets. Et nous pouvons ajouter un lien hypertexte pour chaque objet. Cela vous permet de cliquer sur l'objet et d'aller à la diapositive souhaitée dans la présentation sur le sujet. Je vais vous montrer avec un exemple d'objet pour l'information qui concerne notre présence dans le monde. Voilà. Faites un clic droit sur la forme et sélectionnez le lien hypertexte. Maintenant, nous devons spécifier la diapositive vers laquelle l'apprenant sera redirigé quand on clique sur cet objet. Je choisis la diapositive 4. C'est notre interactivité avec la carte. Voilà. Également, un point très important pour indiquer clairement aux apprenants qu'ils peuvent cliquer ici. Vous pouvez mettre l'accent sur un objet de notre bibliothèque de contenu et d'animation Ripple. Maintenant, nous allons à l'onglet Sprint Suite, cliquer Icône et nous pouvons choisir l'icône, par exemple, cela. Cliquez Insérer. Voilà. OK. Et maintenant, nous devons appliquer l'animation. Pour ce faire, aller à l'onglet d'animation. Choisissons Animation Ripple. Voilà. Et spécifier le nombre de ces répétitions dans le paramètre. Droit-clic, paramètres, et je choisis le nombre maximal. Voilà. Et maintenant, cette animation nous signale que nous pouvons cliquer ici. Voilà. OK. Les règles des tiers aident à diriger le regard de l'étudiant vers des éléments importants, ce qui signifie qu'il reçoit et mémorise l'information plus rapidement. Regardez ici. Les objets sont trop près des bords de la diapositive. L'espace vide commence à ajouter contre nous. Les éléments vivent chaque leur propre vie. Pour construire la composition selon la règle des tiers, nous devons créer une telle grille
qui divise la diapositive en 3 parties égales, horizontalement et verticalement. Voilà. Puis de placer les éléments clés à l'intersection des lignes de la grille. Désormais, les objets sont visuellement connectés. Une minute. Voilà. Et maintenant, cela. OK. Je change la position. Et la position de l'image. Voilà. OK. Maintenant, les objets sont visuellement connectés les uns aux autres et l'attention est automatiquement attirée au bon endroit. Comme on peut le voir sur certaines diapositives, il y a des panneaux. Par exemple, ceux-là. Des panneaux avec du texte. Je vous conseille d'appliquer des ombres au panneau et cela le rend plus visible. Maintenant, je vais vous montrer avec plusieurs exemples pour que vous puissiez voir la différence. Sélectionnez 3 panneaux. OK. Et droit-clic. Sélectionnons le format d'objet. Voilà. Et choisissons la première option. Maintenant, je voudrais changer le couleur. Voilà. Et appliquer la transparence. Voilà. Je pense que ces objets sont plus visibles maintenant. Nous savons que la règle de typographie consiste à ajouter du contraste au texte. Dans cette diapositive, l'arrière-plan est trop clair. Je suggère de changer l'arrière-plan pour un fond plus lumineux et vif pour correspondre à la couleur des images utilisées. Faites un clic droit et choisissez l'arrière-plan. Voilà. Cliquez sur le pipette. Et maintenant, nous devons cliquer sur la couleur que nous voulons appliquer. Je pense cela. Nous pouvons maintenant changer la transparence. Voilà. Et voilà. Et maintenant, nous pouvons appliquer cette couleur à toutes les diapositives de la présentation. Il vous suffit de cliquer ici. Voilà. C'est tout. Voyons maintenant comment notre présentation a changé. Je vais activer l'option de l'aperçu. Allez à Sprint Suite, cliquez l'aperçu. Cela prend quelques minutes, quelques secondes, je pense. Et voilà notre présentation.
notre animation qui signale que nous pouvons cliquer cela pour aller à notre diapositive avec interactive. Voilà. Notre panneau, plus visible que le dessus. C'est tout. Bon, Casey, merci beaucoup. Merci. Donc voilà, en 30 minutes, comme promis, on a essayé avec Casey de vous montrer ces choses-là, les règles principales pour améliorer les designs graphiques de vos présentations. Donc surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et là, j'en ai déjà quelques-unes. Donc déjà, Fabrice, vous posez la question par rapport à l'interaction. Donc oui, effectivement, dans Spring Page, c'est pas tout à fait la même chose. Et si vous voulez, pour l'instant, oui, toutes les interactions que Casey a montré un petit peu, je veux dire, vous avez vu les choses qu'on peut faire, les camemberts, les pyramides, les choses comme ça. C'est disponible dans la version desktop de notre outil. Mais si vous voulez, de toute façon, nous, on va vers l'amélioration des choses qui existent dans la partie cloud. J'imagine que aujourd'hui vous créez les choses dans Spring Space, c'est ça, Fabrice? Vous utilisez Spring Space pour créer des cours en Spring Page, voilà. Donc, petit à petit, on va renforcer la partie cloud pour idéalement bientôt avoir les mêmes fonctionnalités dans les deux parties et ça résoudra d'ailleurs le problème de ceux qui travaillent sur les Mac qui regrettent de ne pas avoir la version PowerPoint desktop classique sur le Mac, à moins qu'installer Windows dessus, évidemment, mais voilà. D'accord. Après, il y avait une question par rapport attendez, je suis en train de chercher. C'était est-ce qu'il y a un outil pour vérifier ces 20? À vrai dire, je connais pas. Probablement, il y en a, mais je me le note pour savoir s'il y en a. Mais de toute façon, rien que, rien qu'en se rappelant qu'il faut avoir de l'espace vide, je pense que ça peut être une petite alerte pour éviter ces choses-là, en fait, pour laisser de la place. Et après, Nora, vous avez posé la question, vous utilisez quel utilitaire pour concevoir ces diapos? Euh, J'imagine que, en fait, on a utilisé le PowerPoint classique, donc la présentation qu'on avait fait en PowerPoint, et après on a rajouté les choses à l'aide d'iSpring Suite, y compris par exemple l'interaction qui existe dans iSpring Suite. Mais en fait, l'avantage de notre outil iSpring Suite, c'est que vous pouvez utiliser toutes les choses offertes par PowerPoint et en plus rajouter les fonctionnalités offertes par iSpring Suite. Donc, pour créer les quiz, les interactions, les simulations de dialogue et plein d'autres choses. Probablement, vous avez suivi mon webinaire récemment sur les simulations de dialogue. C'était aussi super intéressant, utile. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous écrire, même là en chat, s'il y a des sujets qui vous intéressent pour que je programme les prochains webinaires pour moi et pour notre équipe sur l'interaction. Est-il possible d'incorporer dans HTML5? Alors, vous voulez dire que quand vous avez fait hum, euh, Fabrice, je ne suis pas sûre de comprendre votre question. Parce qu'en fait, vous pouvez, quand vous faites une interaction dans Esprit Suite, après, vous pouvez publier votre présentation à HTML5 et avoir cette interaction. Donc, quand par exemple, Casey vous a montré l'aperçu, c'est comme ça que vos apprenants pourront voir les interactions que vous avez faites. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors,
Mounir, sur iSpring Suite. En fait, iSpring Suite, là justement, qui est ici sur la présentation, elle peut vous montrer. Il y a, donc c'est par exemple le, vous avez votre présentation en PowerPoint et si vous avez une licence d'iSpring Suite, vous avez un onglet supplémentaire qui s'appelle iSpring Suite 10. Qu'ici, si vous, d'ailleurs, j'ai pas la main sur la présentation, qu'ici, si vous pouvez montrer, donc vous pouvez montrer, c'est l'onglet supplémentaire qui s'appelle iSpring Suite 10 et sur la barre d'outils, voilà, vous pouvez voir que vous pouvez faire de la voix off, vous pouvez enregistrer la vidéo, vous pouvez faire un quiz, créer une simulation de dialogue, faire une interaction, etc. Et rajouter les liens YouTube et les autres objets web. Donc, tout ça, vous pouvez faire à l'aide de iSpring Suite. Alors, comment affecter un template de typo dans les quiz? Je vais laisser peut-être Kessie de répondre, même si c'est pas tout de suite, on pourra vous répondre par mail. Alors, comment on peut avoir cette version de PowerPoint? Vous voulez dire, Héloïsène, cette version de PowerPoint, vous voulez dire avec iSpring Suite? Moi, je vous invite de télécharger une version d'essai d'iSpring Suite pour pouvoir voir ce qu'on peut faire avec. Alors, pour la règle de tiers, pouvez-vous nous communiquer sur quel endroit de la règle il faut poser les lignes de repère? En fait, c'est sur les intersections que vous devez placer les choses les plus importantes, en fait. C'est ça, c'est notre perception visuelle qui est faite comme ça, que sur ces lignes-là, vous devez avoir les informations importantes et sur les exemples que je vous ai montrés et que Casey a montré, c'est dans ces espaces que tout était vide, en fait. C'est pour ça que ça marche pas. Comment peut-on reproduire nos masques dans les interactions et les quiz? Alors, les masques que vous avez créés auparavant, c'est ça, Mounir? OK. Alors, pareil, heu, je vais laisser répondre peut-être Casey à cette question-là. Heu, alors, peut-on utiliser Esprit sur Mac? Oui, Anne-Cécile, en fait, vous pouvez utiliser sur le Mac si vous installez Windows dessus. Je sais que c'est pour l'instant un souci parce que c'est ceux qui utilisent le Mac, ils n'ont pas envie d'installer Windows dessus. C'est pour ça que vous pouvez utiliser Spring Space, mais pour l'instant, il y a que, vous pouvez créer des cours micro-learning, rajouter les vidéos dedans et faire des mini-quiz, mais bon, pour l'instant, les fonctionnalités offertes par la version desktop qui s'installe sur Windows sont différentes. Mais voilà, comme j'ai dit, on va aller là-dedans. Oumema, donc, Casey, si vous pouvez montrer à Esprit Suite, parce que comme vous avez la main, à Esprit Suite 10, quand vous exportez, quand vous publiez, par exemple, quand vous faites publier, vous avez plusieurs formats. Donc, vous pouvez bien sûr publier, voilà, oui, s'il vous plaît. Déjà, voyez, si vous le faites sur votre ordinateur, vous pouvez faire soit un format HTML5, soit créer une vidéo. Après, vous pouvez publier sur iSpring Space. Donc, c'est un espace de travail collaboratif et c'est on va dire, votre hosting ou espace de stockage où vous pouvez stocker vos créations et faire intervenir les autres personnes, vos collègues, par exemple, qui peuvent rajouter des choses. Et aussi dans Spring Space, vous pouvez créer un lien et aussi le embed code, le code intégré pour l'intégrer par exemple sur votre site web. Vous pouvez aussi publier soit sur iSpring Learn, soit sur un autre LMS. Et pour cela, vous créez des formats, donc des formats SCORM. Donc, si on choisit LMS, un autre LMS,
Par exemple, un LMSTR, voilà, qui ici vous montre sur l'écran les formats vers lesquels on peut exporter vos créations. Euh, oui, comme peut-être comment affecter un template de typo dans les quiz aussi, Carl, c'est ça? Voilà, si vous pouvez, oui, typographie dans les quiz. Oh, oui, mais en fait, quand vous parlez de typographie dans les quiz, c'est vous utilisez les mêmes règles en fait dans les quiz parce que quand vous créez un quiz noté, par exemple, merci Casey de suivre ce que je dis. Donc, en fait, vous avez vu formulaire ici et après vous avez aussi vu diapositive et c'est là où vous pouvez en fait regarder ce que ça donne et incruster dedans les masques, par exemple, ou ajouter aussi les arrière-plans et la bibliothèque de contenu. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les quiz. Donc, c'est dans l'insertion, voilà, et vous avez aussi les personnages de notre bibliothèque de contenu, les arrière-plans, les objets, donc tout ça, vous pouvez y ajouter. Voilà. C'est ça qui vous permet en fait de bien suivre voilà. Le son, Alam, alors vous parlez du son. Oui, vous pouvez faire l'enregistrer votre audio. Donc, quand vous faites l'enregistrement de l'audio, donc ça peut être votre voix, mais sinon ça peut être aussi une voix de synthèse. Donc, si on va gérer la narration, par exemple, oui, vous pouvez importer de l'audio ou créer une synthèse vocale. Vous savez, comme cette fonction qui s'appelle text-to-speech. Vous pouvez, soit utiliser votre voix, soit utiliser, les autres, une voix d'une personne. Il suffit de copier le texte, mettre dedans, choisir la voix que vous voulez, masculine, féminine et faire ces choses-là. Donc vous voyez, par exemple, si on choisit, heu français, par exemple, vous écrivez le texte ici, vous choisissez si c'est Guillaume ou quelqu'un d'autre qui parle, vous pouvez prévisualiser la voix, donc écoutez ce que ça donne. Si ça vous plaît, voilà, vous pouvez l'incorporer à tous vos slides. Est-ce qu'on peut avoir des sous-titres qui s'affichent ou pas selon le choix de l'apprenant? Alors, les sous-titres, où exactement, Karl? Alors, pour la synchronisation voix off et image, que conseillez-vous comme méthode? En fait, pour synchroniser votre voix off et l'image, vous pouvez utiliser notre outil Gérer la narration et c'est là où vous pouvez le faire. Vous voulez dire de la voix off, euh, soit avoir de la voix off, soit ne pas l'avoir. Bon, autant que je sache, on peut pas enlever ou laisser. Mais Karl, si vous permettez, je me le note et je le ferai confirmer. Je vais le vérifier si on peut vraiment enlever de la voix off selon le besoin de. Voilà. Bah, je vous en prie, je vous en prie. Je suis désolée, parfois je ne connais pas les réponses à toutes les questions, mais je préfère vérifier. C'est ce que je fais toujours. Hem, il y a aussi l'adresse de support, technique que je voudrais, vous donner. Donc, alors, c'est support.espring.com. Voilà, et cette fois-ci, c'est Casey qui va vous répondre aussi. Et notre équipe de support, de toute façon, ils sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'on travaille avec 155 pays du monde, donc on couvre à tous les fuseaux horaires. Surtout, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, soit techniques, soit concernant les licences. C'est vraiment on est vraiment à votre écoute. Et dans tous les cas,
pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore testé iSpring Suite, vous pouvez utiliser la version d'essai. Ça engage à rien. Donc, à la fin à l'expiration de votre essai gratuit, tout simplement, elle devient inactive, mais ça vous engage à rien absolument. Mais ça vous permet de tester et de voir les fonctionnalités clés qui peuvent vous être utiles. Et nous, de toute façon, on est vraiment à l'écoute de ce que vous dites. J'ai bien noté, Fabrice, que il y a une vraie demande des fonctionnalités qui existent sur la version desktop dans la version cloud. Donc, on est vraiment reconnaissant à nos clients parce que vous partagez vos besoins avec nous. Donc, surtout, n'hésitez pas à continuer à le faire. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser, on va vous laisser. S'il y en a d'autres, surtout notez bien nos adresses mail, écrivez-nous. Et voilà, on vous remercie beaucoup pour votre attention, pour toutes vos questions. Et j'espère vous revoir à nos prochains webinaires. Euh, et je vous souhaite bonne continuation, de belles présentations. Et je suis sûre que vous faites quelque chose de très bien parce que vous partagez votre savoir-faire avec les personnes qui en veulent et c'est génial. Donc, bonne journée à vous, bonne continuation encore une fois et à très bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.